Alors, bonne année. Bonne année, comme on dit chez moi, tous les bons thés. La santé, la prospérité, la fidélité, la loyauté et tous les autres thés que vous pouvez ajouter. Et je voudrais juste commencer ce partage par lire la déclaration que l'équipe pastorale a faite, peut-être pour ceux qui étaient là le 31 décembre. Que 2026 soit une année où Dieu règne vraiment. Que 2026 ravive en nous une faim profonde pour la parole de Dieu. Que 2026 nous fasse grandir en maturité spirituelle et émotionnelle. En maturité spirituelle et émotionnelle. En maturité spirituelle et émotionnelle. Ah, voilà, parce que je n'avais pas entendu, j'ai l'impression qu'on était... Que 2026 soit une année d'impact, de mission et de témoignage. Qu'elle soit une année plus profonde que spectaculaire, plus vraie qu'ostentatoire, plus féconde que visible, pour la gloire de Dieu et le bien de tous. Amen. Alors on va commencer cette année avec la parole de Dieu. Et c'est l'histoire d'un couple de bûcherons qui étaient si pauvres qu'ils ne peuvent nourrir leurs 7 fils. Ils décident de les abandonner en forêt. Et là, les garçons vont rencontrer un ogre dévoreur d'enfants. Mais grâce au plus petit d'entre eux, si petit qu'on le nomme le petit poucet, ils réussissent à se sauver. Mais comment a-t-il fait pour sauver ses frères? Avant de rencontrer l'ogre, il était prévoyant. Et lorsque ses parents ont voulu mettre en place leur sinistre plan, il s'est muni de petits cailloux blancs qu'il laissa tomber un à un derrière afin que lui et ses frères puissent retrouver le chemin de la maison. Le petit poucet et ses frères regagnent le logis grâce aux cailloux qui ont été semés en chemin. Et pour la suite, je vous laisse aller lire les contes de Charles Perrault. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Mais ce matin, comme le petit poucet qui a semé des cailloux pour se sauver, ses frères et lui, je voudrais nous parler de semences. Et le thème de mon message, c'est « Semer pour le royaume de Dieu ». Amen. On va lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. On va lire les 10 premiers versets du chapitre 6, qui est le dernier chapitre. Je lis dans la version du Semeur. Galates 6, versets 1 à 10. Voici ce qu'il est dit. « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi, qui interviens, fais attention à ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres, à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception ou quelqu'un d'important, alors qu'en fait, il n'en est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Que celui à qui on l'enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion,
Faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen. Alors un peu de contexte, l'apôtre Paul s'adresse ici dans cette lettre aux églises de ce qu'on appelait la province romaine de Galatie, communément appelée Galatie du Sud. Alors certains commentateurs hésitent entre la Galatie du Nord et celle du Sud, mais dans la plupart des commentaires, en fait, il est parlé vraiment de la Galatie du Sud. Et donc, cette Galatie du Sud est située dans l'actuelle Turquie. Vous voyez, tout le monde voit où c'est la Turquie? Il y a des gens qui disent, ouais, bon, j'ai déjà entendu ce nom, mais bon, je ne sais pas trop, mais on va voir. Et donc, en fait, il y a 4 églises, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbé, qui sont fondées par Paul lors de ses voyages missionnaires. Et dans cette lettre, Paul répond aux préoccupations suscitées par un groupe de judaïsants. Donc, c'est des chrétiens, en fait, qui sont d'origine juive, qui perturbent les membres de ces assemblées et cherchent à les détourner de ces enseignements. Et ces derniers enseignaient aux chrétiens d'origine non juive, donc ce sont ceux qu'on a appelés les païens. Donc païen, initialement, c'est chrétien d'origine non juive. C'est quelqu'un qui n'est pas juif, un païen. Nous, on a utilisé maintenant pour dire qu'un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais mettons-nous dans le contexte. Parce que sinon, nous sommes tous païens, puisqu'on n'est pas juif. Enfin, si, il y en a quelques-uns d'origine. Ces derniers enseignaient donc aux chrétiens d'origine non juive qu'ils devaient suivre la loi juive pour être sauvés. Et donc, Paul cherche à rappeler aux Galates que la foi en Jésus-Christ est suffisante pour la justification et le salut, et il insiste pour que les œuvres de la loi, telles que la circoncision, ne soient pas ajoutées comme condition de salut. Et cette situation, en fait, qui se trouve dans les églises de la Galatie, nous conduit à 2 hérésies notables de la foi chrétienne. Premièrement, vouloir ajouter à la justification par la foi les mérites, les œuvres, les rites, pour entrer pleinement dans l'alliance et perfectionner l'œuvre du salut. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Rajouter quelque chose au sacrifice de Jésus pour dire que ça va nous permettre d'être sauvés, ça s'appelle du légalisme. Ça, c'est la première hérésie. La deuxième hérésie, c'est accentuer la liberté au point de croire ou de faire croire que tout est permis et de faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon notre bon plaisir, en minimisant la gravité du péché et en conduisant vers un abus de la grâce. Et ça, c'est ce qu'on appelle la licence, c'est-à-dire le droit de pécher. Je suis sauvé, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ainsi, le légalisme, c'est la vérité sans la grâce. Et la licence, c'est la grâce sans la vérité. Mais la grâce et la vérité vont ensemble. L'apôtre Jean disait ceci, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et donc le message radical de Paul défend la liberté chrétienne et marque une étape importante dans la définition du christianisme comme une foi ouverte à tous, sans conditions préalables. Et c'est dans ce cadre-là qu'il donne dans la dernière partie de sa lettre des conseils pratiques pour vivre une vie conforme au royaume de Dieu en travaillant au bien de tous. Le légalisme et la licence, on est en 2026, ça n'a pas changé. C'est toujours des hérésies notables dans la foi chrétienne. Il existe plusieurs lois qui régissent le fonctionnement de notre monde. Que l'on le veuille ou non, que l'on y croit ou non, ces lois existent. Prenons par exemple, au hasard, la seconde loi de la thermodynamique. Là, je vous regarde, mais de quoi il parle? Voilà, j'ai perdu la moitié des gens. Les 3/4 même. La seconde loi de la thermodynamique dit ceci. Non, ce n'est pas encore le premier point. Dit ceci,
Dans un système isolé, l'entropie est une fonction qui ne diminue pas avec le temps. Donc là, il y a tous les physiciens qui me regardent et qui font « Ah ouais, là tu es en train de nous parler, là. » Je vais traduire en français. Dans un système qui est laissé à lui-même, donc qui est laissé à lui-même en vie, les choses ont naturellement tendance à se désorganiser plutôt qu'à s'organiser toutes seules. Par exemple, la chaleur va toujours spontanément du chaud vers le froid et jamais l'inverse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pertes de chaleur. Le désordre, donc c'est ce qu'on appelle entropie en fait en physique, le désordre augmente naturellement avec le temps dans un système. C'est pour ça, et je regardais hier mon bureau, qu'il est toujours de plus en plus dérangé. Parce que si je ne le range pas, il va rester dans cet état et il va se déranger de plus en plus. Ah, j'entends, n'est-ce pas? Autrement dit, pour créer de l'ordre, pour créer de la structure, pour créer de l'organisation, il faut qu'on apporte de l'énergie, il faut qu'on apporte du travail, il faut qu'on apporte de l'intelligence, que ce soit pour un système ou pour une vie humaine. Il en est de même dans la dynamique spirituelle et morale, et même si certains semblent parfois les défier, ces lois restent immuables. Et on va parler d'une de ces lois aujourd'hui, qui est, et là tu peux mettre le premier point, la loi de la semence et de la récolte. Au verset 7, il est dit ceci dans le texte original, enfin le texte que j'ai pris dans la version Louis II. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et comme je le disais en introduction, c'est vraiment ce passage-là que Nikita a partagé. On parle ici de la loi de la semence et de la récolte. C'est une loi botanique élémentaire. C'est une loi connue et compréhensible de tous, même de ceux qui, comme moi, n'ont pas la main verte. Si tu sèmes, tu vas récolter. Pour reprendre encore le contexte, les Galates, ils vivaient principalement de l'agriculture et de l'élevage. Donc, c'était des activités qui dominaient leur économie. Et donc, cette loi de la semence et de la récolte, ça leur parlait directement. Et tout comme une autre loi de la pesanteur, c'est une loi qui est impartiale, une loi qui est prévisible, une loi qui est immuable, qui ne souffre d'aucune exception et qui ne dépend pas de l'identité du semeur. Tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu auras semé, tu le récolteras. La loi de la semence et de la récolte, c'est une loi que notre Dieu lui-même a mis en place. La Bible dit dans Genèse 1, versets 11 à 12, « Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Et Dieu vit que c'était bon. Amen. » Dieu a même différencié chaque semence pour qu'elle produise une récolte particulière. Il est important de savoir que la semence, elle provient d'un endroit. J'ai essayé de comprendre pour chaque plante d'où viennent les graines. Et la plupart du temps, les graines, elles sont cachées à un endroit précis, dans les fruits, dans la fleur, parfois même dans la tige. Et lorsque le semeur récupère ces graines, pour être efficace, il les conserve aussi dans un endroit, dans un contenant. Je ne sais pas si, alors peut-être maintenant, ça a changé les techniques d'agriculture moderne, mais je sais qu'avant, ceux qui allaient semer, ils avaient comme une petite besace, et puis en fait, ils prenaient, et puis ils comptaient les pas, etc., et ils semaient pour qu'il y ait une culture qui soit harmonieuse. Donc, c'était dans un endroit caché. Voici ce que Jésus dit.
Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aussi, nous semons spirituellement à partir de ce qui se trouve dans notre cœur. La semence, elle détermine la nature de ce qui sera récolté. Parce que la semence contient l'essence même de ce qu'on veut voir croître. Si tu es agriculteur, que tu veux voir des courgettes, tu ne vas pas planter des carottes. Si tu veux voir des tomates, tu ne vas pas planter des radis. Tu plantes un radis, ça sort un radis. Tu plantes une tomate, ça sort une tomate. Parce que c'est la nature de ce qui est récolté qui dépend de la semence. Et nous connaissons sans doute tous ce proverbe, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est un proverbe, mais ça vient de la parole de Dieu. C'est dans le livre d'Osée. Il est dit, Osée 8, 7, ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Le livre des proverbes dit, qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité. Et il dit aussi, le méchant fait une œuvre qui le trompe, Proverbe 11, verset 18, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Amen. On reconnaît donc un arbre à son fruit. Jésus lui-même nous l'avait déclaré, il disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Ça nous pose question. Parce que nous sommes censés être des bons arbres. Mais parfois, nous portons des mauvais fruits. La semence détermine aussi la qualité de ce qui va être récolté, pas seulement la nature. La semence détermine aussi, et plutôt la manière de semer, détermine aussi la quantité de ce qui va être récolté. Paul disait aux Corinthiens, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est aussi une règle. Il n'y a pas à discuter. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a toujours une semence et une récolte. Ne croyons pas que parce que nous avons l'impression de ne rien semer, il ne se passe rien. Non, ce n'est pas vrai. Nous semons toujours d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas nous qui semons, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de semer dans notre vie. Donc c'est la loi de la semence et de la récolte. Mais il y a vraiment quelque chose qui est important pour nous en tant que femmes qui professons Jésus-Christ, c'est que nous devons être conscients que nous choisissons ce que nous semons. Tu ne peux pas dire qu'on t'a obligé à semer quelque chose. Parce que c'est dans ta besace. Personne n'est venu te mettre un pistolet sur la tempe pour te dire « sème de cette manière-là ». Tu choisis, je choisis ce que nous semons. Au verset 8, il est dit « Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Et donc, après avoir énoncé cette loi, l'apôtre Paul explique la loi pour nous faire part de notre responsabilité. Parce qu'il est de notre responsabilité de bien choisir ce que nous semons. Nous faisons face à deux champs, à deux modes de vie qui sont opposés. La chair et l'esprit. Et c'est en sachant cela que Paul exhorte les Galates en leur disant « Je vous dis donc, Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. » Et la version du semeur est encore plus explicite. Elle dit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme qui est livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Amen. Et pour bien comprendre cela, les amis, il faut réaliser que nous, en tant que croyants, nous sommes déjà le fruit d'une nouvelle semence. On sème, mais nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une nouvelle semence. Voici ce que l'apôtre Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et l'apôtre Jean rajoute en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de la semence spirituelle de Dieu dans notre vie par sa parole véritable et puissante. Et maintenant qu'on réalise cela, on vit avec cette nouvelle semence en nous. Mais dans ce cas, pourquoi ce combat entre la chair et l'esprit? Parce que nous avons une responsabilité, les amis, celle de nourrir et de semer dans le bon camp. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, c'est de notre responsabilité. Je l'ai dit en introduction, les deux hérésies que Paul combat dans cette lettre sont le légalisme, c'est-à-dire la vérité sans la grâce, et la licence, c'est-à-dire la grâce sans la vérité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il explique juste avant, dans les versets 1 à 15 du chapitre 5. Donc, ce sont deux choses qui nourrissent notre chair, c'est-à-dire notre conscience livrée à elle-même. C'est notre condition. On se nourrit, en tant que chrétien, soit de la vérité, soit du légalisme, soit de la licence. Voici ce qui se passe lorsque nous semons pour la chair. La Bible dit que celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Et ici, dans le texte original, le terme corruption traduit le terme grec phtora, qui fait allusion à une dégénérescence, c'est-à-dire à un corps qui se décompose, quelque chose qui va en empirant et en augmentant, comme l'entropie dont je vous ai parlé au début. La corruption, elle grandit dans notre vie lorsque nous marchons selon les désirs de la chair, et ça c'est la licence, ou lorsque nous nous mettons sous le régime de la loi, et ça c'est le légalisme. Mais comment se traduit cette corruption? Elle produit les œuvres de la chair, et Paul l'indique dans Galates 5 au verset 19 à 21, il dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes ». Et dans la version du Semeur, il dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même ». C'est-à-dire que toi et moi, on sait lorsqu'on est en train de semer pour la chair. On le sait. Tu le sais, je le sais, les autres qui nous entourent, ils le savent, on le sait. Mais on sème. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et là, moi, je vais dire les termes. Le péché sexuel. Paul insiste souvent là-dessus dans ses lettres parce que c'est un domaine dans lequel les premiers chrétiens étaient fragiles. 2000 ans après, rien de nouveau sous le soleil, les amis. Il dit l'immoralité. L'immoralité, c'est quoi? Ce sont les rapports sexuels qui sont en dehors du cadre du mariage. Les pratiques dégradantes, c'est-à-dire les rapports sexuels impurs qui souillent. Et la débauche, c'est-à-dire les perversions et la sexualité non contrôlée. Après avoir parlé du péché sexuel, il parle de ce qui a trait aux religieux et aux transcendants. Parce que les Galates étaient profondément influencés par le paganisme. Ils vénéraient beaucoup de divinités, celtes et d'autres, mais ils avaient même intégré des cultes grecs et romains au fil du temps dans leurs pratiques.
et leur spiritualité était animiste et ils pratiquaient beaucoup de rituels en nature, en lien avec la nature et avec la guerre. Et au verset 20, il dit ceci, l'adoration des idoles, c'est-à-dire le refus de connaître Dieu comme seul vrai Dieu. Et la magie, c'est-à-dire la sorcellerie, l'occultisme et l'appel aux puissances maléfiques surnaturelles. Donc, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Et là, Paul arrive sur le terrain des relations. Il souligne les attitudes qui détruisent les relations entre les chrétiens. Parce qu'il parle à des chrétiens. Et dans la société, lorsque les chrétiens sont dominés par leur chair. Il parle des haines. La haine, c'est le contraire de l'amour. C'est un terme qui est générique de ce qui est décrit par la suite. Il parle des querelles. Les querelles, c'est-à-dire les discordes, les tensions. Et c'était tendu dans cette église-là, dans ces églises-là. Il parle de la jalousie. La jalousie. Il parle des accès de colère. Des colères parfois injustifiables, souvent incontrôlées et qui contribuent à humilier et à blesser les personnes ciblées. Il parle des rivalités, les rivalités qui sont révélatrices de nos ambitions égoïstes. Il parle des dissensions, des divisions. Lorsqu'on est dans une dimension de dissension et de division, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de parti, c'est-à-dire qu'on choisit son camp, qu'on te demande de choisir un camp. Il parle de l'envie. L'envie, c'est plus que de la jalousie, parce que l'envie ne convoite pas forcément ce que l'autre possède, mais l'envie, c'est le désir d'empêcher l'autre de jouir de ce qu'il possède. L'envie, c'est le sentiment de détresse devant le succès des autres. L'envie, c'est le bonheur de voir les échecs des autres. Après avoir parlé du religieux, du péché sexuel et des relations, il parle aussi des excès et des dépendances, l'ivrognerie et les autres choses de ce genre. Et c'est les abus de toute espèce qui sont liés à ces attitudes de débauche. Et voici ce qu'il dit en terminant, « Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Ces choses qui s'appliquaient aux Galates sont plus que valables dans notre contexte de 2026. Le verbe grec traduit par commettre, ceux qui commettent ces choses, est le verbe prasso, qui signifie exercer, pratiquer, être occupé à. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle de ça, il ne parle pas de chute ponctuelle. Ne vous me prenez pas dans ce que je dis. Nous sommes pécheurs. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, nous allons pécher. C'est notre condition. Mais il parle en fait d'un style de vie qui est adonné à ces pratiques. Et là, on est dans autre chose, les amis. La Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est qu'il y a un truc que nous, on n'a pas compris alors, les amis. Parce que cette vie, selon les désirs de la chair, est incompatible avec le caractère d'un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre selon les désirs de la chair. Ça ne marche pas. Ou alors, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je vous ai dit, j'allais dire les termes. Et ce style de vie occasionne une récolte qui lui ressemble. Parce que la récolte, c'est la corruption du corps et le fait de ne plus faire partie du royaume de Dieu. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es là et que tu viens dimanche après dimanche, que parce que même tu es peut-être engagé dans un service, dans une église ou dans une autre, peut-être toi qui me regardes, parce que tu donnes ta dîme, parce que ceci, parce que cela, que tu fais encore partie du royaume de Dieu. Pose-toi la question. Hein. Pose-toi vraiment la question. Parce que si tu vis une vie qui est livrée au désir de ta chair,
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu n'es plus dans le royaume. Et donc, tu es en grave danger. Parce que, comme je le dis souvent, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il n'y a pas à être au milieu. Soit tu es dans le royaume, soit tu n'y es pas. Mais voici ce que se passe lorsque nous semons pour l'esprit. Au verset 8, il dit « Celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Amen. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit. Pour semer pour l'esprit, il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut mener une vie dans la dépendance au Saint-Esprit. Paul disait aux Romains, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, Romains 8, verset 9, mais vous dépendez de l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que lorsqu'on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit devient notre compagnon. Pour semer pour l'Esprit, il faut être conduit par l'Esprit, conformément à ce que Jésus a enseigné à ses disciples et donc à nous. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Jean 16, verset 13, il vous conduira. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Pour semer pour l'Esprit, il faut être conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit devient aussi ton GPS. Pour semer pour l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli de l'Esprit. Et quand tu es rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit devient ton moteur principal. Parce que c'est lui qui va te booster. C'est lui qui va te pousser. C'est lui qui va t'amener. T'imagines la présence lorsque tu sèmes pour l'Esprit. Il est à côté de toi, il est en toi et il te montre la direction. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut, en fait? Avoir une motivation qui nous fait nous réveiller le matin. Avoir une direction claire et ne pas se sentir seul sur la marche de la vie. La Bible nous dit simplement que pour cela, il faut semer pour l'esprit. Parce que voici ce que produit l'esprit. L'esprit produit un fruit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est unique. Il est décrit après dans Galates 5 au verset 22 à 23. Je pense que vous le connaissez même par cœur. Parce que le fruit de l'esprit, dans Galates 5, verset 22 à 23, c'est pour montrer en contrepartie de ce qui se passe dans les œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit concerne la vie intérieure du chrétien. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est l'attribut divin par excellence. C'est la marque volontaire et intentionnelle du chrétien et c'est le socle de l'ensemble des composantes du fruit. Sans amour, on n'est rien. La Bible dit que sans amour, on est comme des cymbales qui résonnent. On fait beaucoup de bruit, mais pour rien. Dans la vie intérieure du chrétien, il y a aussi la joie. Parce que la joie est fondée sur l'assurance de notre salut et de notre nouvelle identité en Christ. Il y a aussi la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Le fruit de l'esprit concerne aussi les relations, la patience. La patience. La capacité à gérer les torts. La capacité à endurer. Je crois, en tout cas pour moi, ce qui me concerne, peut-être pas pour vous, que c'est une des composantes du fruit de l'esprit où j'ai le plus besoin de progresser. La patience. L'amabilité, la bonté. La bonté, c'est voir le bien des autres et le démontrer par la générosité, la gentillesse et la bienveillance. La fidélité, c'est être ferme dans ses convictions et loyal envers ses proches. La douceur. Alors la douceur, il faut être doux. La douceur, les amis, ce n'est pas de la mollesse. C'est pas, je suis doux.
Je suis doux. Ou de l'indécision. Être doux et humble de cœur comme Jésus. Et enfin, le fruit de l'esprit concerne aussi le rapport avec notre corps. Et c'est pour ça qu'il parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité de dominer ses appétits. Parce que je ne vous ai pas dit que c'était simple. Il ne suffit pas de dire « Ah non, non, moi je ne veux pas semer dans la chair. » Non, non. Ce n'est pas comme ça. Il y a des appétits. Il y a des choses. Chacun n'a pas la même faiblesse. Vous savez c'est quoi votre faiblesse. Moi, je sais c'est quoi la mienne. Mais bon, des fois, on ne les dit pas. On est là, on se cache. On fait comme les autruches. On met la tête dans le sable. Mais on a tout le reste dehors. La maîtrise de soi, c'est aussi la discipline personnelle. Parce que nous avons besoin de discipline. La discipline, c'est ce qui va nous faire tenir quand la motivation ne sera plus là. En 2026, là on est le 4 janvier, on a les vraies motivations. Hein? Ah, je vais aller faire du sport. Oh, cette année, slim, fast. Cette année, je vais lire ma Bible. YouVersion, je m'abonne à tous les plans là, comme ça. Ah. Cette année, je serai là à la réunion de prière. Oh, tous les vendredis, 20h, Seigneur, on va louer. Oui, c'est bien d'être motivé, mais c'est encore mieux d'être discipliné. Parce que la discipline te permet de tenir dans le temps. Pour qu'au mois de décembre 2026, tu peux te dire « Ah, merci Seigneur pour ta fidélité. » Parce que toi, tu as été fidèle même comme moi, je ne l'étais pas. Et tu m'as accompagné. Tu étais là pour me guider, me diriger. Et tu m'as montré que malgré mes imperfections, malgré mes faiblesses, je faisais ton bon plaisir, comme dit la parole. Soyons remplis de discipline, les amis. Lorsque nous semons pour la chair, nous perdons progressivement les effets du fruit de l'esprit dans nos vies, en fait. Et donc, attention à ne pas être à sec au niveau du fruit de l'esprit. Attention à ne pas manquer d'amour. Attention à ce que la joie ne soit plus notre partage. Attention à ce que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, puisse être dominée par notre propre intelligence et notre analyse des faits. Attention à notre maîtrise de soi. Attention à ce que nous soyons des hommes et des femmes remplis de bonté, remplis de patience. Parce que si nous produisons ce fruit, nous moissonnerons pour la vie éternelle. Alors, et c'est mon dernier point, semons pour le royaume de Dieu en 2026. Quelle semence allons-nous choisir pour 2026? Je vous propose de choisir pour semer pour le royaume de Dieu. Au verset 24, il est dit ceci. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, Galates 5, ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. C'est encore une illustration d'un autre principe d'une des lois de la botanique par rapport à la semence et à la récolte. Pour que la semence puisse créer la vie, la semence doit mourir. Lorsque vous plantez une graine, elle doit mourir pour que la fleur, le fruit, l'arbre ou ce que vous voulez puisse pousser. Paul le disait aux Corinthiens, « Insensés que vous êtes dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. » Et Jésus le disait même, vraiment, je vous l'assure, Jean 12, verset 24, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Ce qui veut dire que la semence pour le royaume de Dieu implique une mort à nous-mêmes.
Paul disait aux Galates, au chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. C'est-à-dire que cette mort à nous-mêmes implique un renoncement à exercer notre propre justification. Elle implique un abandon total de nos droits à exercer notre liberté à vivre au gré de nos envies. Paul disait aux Corinthiens, « Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur, et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. » Alors concrètement, comment fait-on? En tant que porteurs de semences, nous avons des responsabilités collectives par rapport à la communauté et nous avons des responsabilités individuelles en tant que disciples. Au verset 1 de Galates 6, dans notre texte de base, il est dit « Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » Paul considère qu'il parle ici à des chrétiens spirituels, c'est-à-dire des chrétiens qui vivent selon l'esprit. Dans la version Louis II, il est dit « vous qui êtes spirituels ». Et je veux croire que c'est le cas pour vous et moi ce matin, pour les chrétiens de l'église évangélique de Clamart. Il commence par dire « frères et sœurs », c'est-à-dire que c'est une responsabilité collective, les amis. L'église, c'est une famille. Et comme dans toute famille, il y a parfois malheureusement de la rivalité, de la jalousie, de l'incompréhension, de l'envie. Mais sachons régler les différentes situations avec un esprit de douceur, tiré du fruit de l'esprit. Les amis, acceptons même d'avoir tort quand on a raison. Semons la semence de la paix. L'apôtre Jacques disait ceci, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Si une personne est dans un péché manifeste, il ne s'agit pas de nous ériger en juge légaliste de la situation. Attention à la semence de la langue, la semence du jugement, ou de rester indifférent. Mais notre désir doit être de l'aider à restaurer sa relation avec Dieu et sa relation avec la communauté. Parce que les amis, le diable veut isoler pour détruire. Dans la version Louis II de Galates 6, verset 1, il dit « Redressez-le avec un esprit de douceur ». Ça peut être parfois douloureux de redresser la personne. C'est comme quand quelqu'un a une luxation d'une épaule ou un doigt qui est déplacé. Il faut remettre le doigt ou l'épaule à sa place. On va faire le mouvement. Ça va faire mal sur le coup. Mais après, le doigt, le membre reprendra sa place. Voilà pourquoi il nous faut user de douceur. Mais c'est salutaire, donc il faut le faire. Et il le dit après, et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Et là, il s'agit de notre responsabilité individuelle. Parce qu'il est important que nous prenions conscience de notre propre vulnérabilité pour être remplis d'humilité et de compassion. Deuxièmement, il faut porter les fardeaux les uns des autres. Au verset 2, il dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Les amis, dans une société de plus en plus égoïste, Paul parle à l'impératif. Ce n'est pas facultatif, les amis. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. C'est une responsabilité collective. Et quels sont nos fardeaux? L'échec, la solitude,
le handicap, les difficultés financières, la maladie, le divorce, le deuil, les relations brisées. Et la liste n'est pas exhaustive. Pratiquons, les amis, la semence de notre temps pour écouter et prendre soin. Car voici ce que Paul disait aux Galates, la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les amis, un fardeau qui est partagé est déjà moins lourd à porter. Pratiquons la semence de la vie de Jésus. Parce qu'il n'a pas regardé à qui il était, mais il s'est donné pour toi et moi. Et Jésus a porté le fardeau le plus lourd qui soit. Mon péché et ton péché. Des versets 3 à 5, il nous parle de notre responsabilité individuelle. Il dit, celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait, il n'est rien, s'abuse lui-même. Et c'est souvent ce sentiment de supériorité qui nous empêche de porter les fardeaux, ou même parfois de partager notre fardeau. Au verset 4, il dit que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même, et s'il découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Il est important d'avoir un regard lucide sur nous-mêmes en évitant les deux extrêmes. Le découragement, je suis moins spirituel que les autres, ou la fierté, je suis meilleur que les autres. Verset 5, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Parce que chacun aura assumé la responsabilité de sa propre vie, de ses attitudes, de ses choix, de ses paroles, de ses pensées lors du jugement dernier. Il nous faut, les amis, pratiquer le bien intentionnellement. Il dit au verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il s'agit de façon globale de soutenir l'œuvre du royaume de Dieu. Et c'est l'occasion pour moi pour vous dire, de la part de l'équipe pastorale et du conseil d'administration, merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à l'Église. Pratiquons, les amis, la semence de nos biens. Au moment où nous semons, nous perdons. Mais sachons perdre pour mieux recevoir. Nous voulons investir aussi en semant la parole de Dieu dans les cœurs des nouveaux baptisés, dans les cœurs des débutants dans la foi, pour en faire des disciples de Christ. Et je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux qui ont accepté de relever le défi et de les accompagner. La mise en place se fera très bientôt. Et là, c'est une responsabilité collective. Au verset 9, il est dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Imaginez, les amis, le désarroi du viticulteur qui voit tous ses plants de vigne qui sont détruits par la grêle. On peut très vite se laisser envahir par le découragement en semant pour l'esprit et en ne voyant aucun résultat. Mais Paul disait aux Thessaloniciens, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour toi, Église de Clamart, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de continuer à annoncer l'Évangile. Et là, je fais un big up à toute l'équipe d'évangélisation qui va dans la rue de Clamart. Ne te lasse pas d'annoncer l'Évangile par le social. Et là, je remercie toute l'équipe de la Banque Alimentaire et toute l'équipe du Phare. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle, dit Paul aux Romains. Les amis, il y a toujours un délai entre la semaille et la moisson. Et la patience et l'endurance sont indispensables dans la vie du semeur. Si nous semons avec patience et persévérance, nous moissonnerons au temps convenable, c'est-à-dire au jour du jugement, au moment où Christ reviendra. Parce que n'oublions pas que c'est Dieu qui fait croître.
alors faisons-lui confiance. Et enfin, Paul termine avec cette invitation. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Paul avait déjà averti des conséquences des mauvaises relations dans la communauté. Il disait au verset 15 de Galates 5, « Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. » Frères et sœurs, les conflits dans l'Église, les conflits dans les familles sont une sorte de suicide spirituel. Parce que la division conduit inévitablement à la destruction de la famille, à la destruction de l'Église. Et elle signifie la mort du témoignage chrétien et la mort de la communion fraternelle. Les amis, pratiquons donc la semence des relations. Les conflits sont inéluctables, mais c'est la manière dont nous allons les régler qui contribuera à semer pour le royaume de Dieu. La qualité de notre relation, de nos relations, déterminera la qualité de notre semence pour le royaume de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes prêts à semer? Que le Seigneur vous bénisse.